La routine est à la base même d'une si grande partie de ce que nous faisons dans la vie. Nous nous levons le matin, nous prenons une douche, nous déjeunons et nous nous rendons au travail. Nous ne portons pas vraiment attention à toutes les activités qui font partie de notre routine quotidienne. Pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, les activités de tous les jours qui nous semblent toutes naturelles sont loin d'être routinières. À cause de la perte de mémoire, de la confusion, des réactions émotionnelles et de la perte de capacité physique, chaque jour représente une nouvelle série d'obstacles à affronter et à vaincre. Dans cette partie, nous allons étudier le genre de difficultés qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer risque de rencontrer dans sa vie de tous les jours. De plus, certaines personnes qui sont auxiliaires familiales comme vous vont nous raconter ce qu'elles font pour faciliter la tâche à leurs clients afin que ces derniers soient aussi indépendants et productifs que possible dans leur vie quotidienne. Dans notre vie et nos activités quotidiennes, notre liberté occupe une place d'importance, tout comme notre indépendance, parce que c'est cela qui nous donne notre sens d'amour-propre et de dignité. Bien qu'éventuellement, à cause de la maladie d'Alzheimer, la mémoire et les capacités physiques d'une personne lui seront peut-être enlevées, elle ne perdra pas ce besoin inhérent à tout être humain, le besoin de contribuer, de sentir qu'on a besoin de nous. Lorsque je visite mon client atteint de la maladie d'Alzheimer, d'abord je me présente, je lui demande aussi son nom, bien que je le sache, je lui dis quel jour on est, une conversation bien légère, quoi. Une ou deux choses à la fois, ce que nous allons faire pour 1 heure ou 2, et puis après, on verra. Lorsque j'ai commencé à travailler auprès de ma cliente atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça a pris plusieurs mois avant de gagner sa confiance et de vraiment communiquer ouvertement avec elle. Par exemple, lors de mes premières visites, elle ne me laissait pas regarder le courrier. Elle se dépêchait à prendre le courrier de la boîte aux lettres et courait à l'étage pour le cacher, afin que je ne le trouve pas. Maintenant que nous sommes habitués l'une à l'autre, elle va mettre le courrier sur la table de la salle à manger et elle va me demander mon avis sur certaines choses qu'elle a reçues par la poste. Donc, après, je dirais 6 mois, nous sommes devenus de très bonnes amies. Être flexible et prêt à s'adapter aux changements des capacités du client, c'est essentiel pour maintenir une bonne relation. On peut énormément diminuer les risques de confusion ou de réactions émotionnelles de la part de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer en choisissant des tâches et des activités simples. Certaines des activités les plus courantes sont celles qui font partie du quotidien. D'abord, pour commencer, pour la journée, on leur demande d'aller brosser leurs dents et de s'occuper de leur hygiène personnelle. On les aide dans cette routine-là aussi, qui est une routine finalement. Et après ça, on prépare les repas avec eux. On voit ce qu'ils ont envie de manger pour la journée. Surtout, on consulte leur goût du jour. Les activités quotidiennes auxquelles je fais participer ma cliente commencent dans la chambre à coucher. On fait lentement le lit ensemble. Il faut être très patient et même si elle ne le fait pas comme il ne faut pas se décourager parce que c'est à ça qu'il faut s'attendre avec cette maladie. Lorsque c'est le temps de s'habiller, parfois le client va choisir ses vêtements lui-même et choisira ce qu'il voudra. Puis, à un moment donné, il ne sait plus ce qu'il veut. Donc, avec le temps, vous savez ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alors, vous choisissez quelque chose que vous savez lui plaira. Les vêtements d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer doivent être très simples. Pas de boutons, car ils ont de la difficulté à boutonner. Donc, vous trouvez un vêtement à fermeture à glissière ou qu'on enfile par-dessus la tête. Ils pourront ainsi aider à s'habiller. L'heure des repas peut entraîner de la confusion chez le client qui a oublié comment cuisiner, utiliser les ustensiles ou même comment manger correctement. Je fais participer mes clients atteints de la maladie d'Alzheimer à la préparation des repas. Le repas que je dois préparer est celui du midi. Je leur demande toujours ce qu'ils aimeraient manger. S'ils ont un mets favori, alors je le prépare. Et eux, ils m'aident.
Ils vont aussi participer au nettoyage de la cuisine après la préparation du repas et feront la vaisselle avec moi. Oui, en général, et avant de prendre le petit déjeuner ou bien son repas du midi, je demande au client s'il veut bien m'aider à préparer la table, à mettre la serviette, le couvert, les assiettes, etc. L'une des choses les plus bénéfiques que vous puissiez faire, c'est d'en apprendre le plus possible au sujet de votre client. Comment était leur vie avant la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce qui était important pour eux? Il est important de connaître les antécédents de ma cliente parce qu'ainsi je peux comprendre d'où elle vient. Et je suis plus en mesure de faire face à n'importe quelle situation qui peut survenir. Par exemple, une épouse et mère de famille peut devenir très amère envers moi si j'essaie de lui aider. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de lui demander à elle de m'aider. Ainsi, elle a l'impression qu'elle a encore un rôle à jouer et elle sera peut-être moins fâchée ou amère envers une auxiliaire familiale qui viendrait l'aider. Il y en a qui aiment regarder les albums de famille, disons les photos. Il y a d'autres qui peut-être écoutent la musique ou bien regarder la télé, ou ils aiment aller faire des promenades, sortir. Il y a aussi d'autres personnes qui aiment jouer aux cartes. Ça dépend de ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils aiment encore, mais il faut savoir, on peut découvrir à travers la famille, en posant des questions. Et on essaie de les faire participer le plus possible pour qu'ils aient du plaisir. Les bienfaits de faire régulièrement de l'exercice sont innombrables. Cela aide à soulager le stress, à refaire le plein d'énergie. Pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, cela peut la calmer et la relaxer tout en lui offrant un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Ils adorent faire des promenades. Ils adorent sortir dehors et bouger. L'air frais, le mouvement, l'exercice, c'est très, très bon pour eux. Nous faisons ensemble plusieurs activités simples, comme s'occuper du potager dans la cour arrière, arroser les fleurs, arroser le gazon devant la maison. Ce sont toutes des activités que nous faisons ensemble. On plante aussi des fleurs ensemble. Le printemps dernier, la famille, les filles, ont acheté plusieurs plantes. Et on s'est tous les deux retrouvés à quatre pattes, à planter les fleurs ensemble. Lorsque vos clients participent à vos tâches quotidiennes, cela les aide à être plus conscients de ce qui se passe autour d'eux. Vous ne travaillerez probablement pas aussi vite, mais il est important de vous rappeler que votre rôle est d'aider votre client à compenser pour ses pertes de capacité. En le faisant participer à vos activités, vous lui donnez un but et une responsabilité, et cela est très important pour lui. Lorsque je demande à mes clients atteints de la maladie d'Alzheimer d'accomplir une tâche, ils ne le font pas toujours. Donc, je leur demande de bien vouloir me tenir compagnie pendant que je fais le lavage ou que je prépare le dîner, et ils m'accordent un certain temps. Ils vont m'aider pendant un certain temps, comme par exemple pour le lavage, ils vont m'allouer 10 minutes. Donc, ils vont m'accompagner le temps de mettre le linge dans la laveuse, puis nous revenons à l'étage, car je n'ai jamais seul mes clients atteints de la maladie d'Alzheimer. Faire les lits, laver la vaisselle, plier le linge, ce sont des activités qu'ils ont vu faire souvent. Et même s'ils ne le font pas parfaitement, je les laisse faire comme ils veulent ce jour-là. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Cela dépend de leur humeur. Parfois, ils sont très agressifs et ils ne veulent pas du tout coopérer. Il faut s'attendre à cela. Et nous le savons. L'une des activités quotidiennes les plus difficiles sera peut-être de donner le bain à votre client et de l'habiller. Faites en sorte que cette activité soit positive et le moins stressante possible en suivant une routine aussi souvent que possible et en créant une atmosphère relaxante pour votre client. L'une des premières choses que je fais, c'est de demander à la famille quelle est la routine que la cliente a déjà. Elle préfère peut-être s'habiller dans la salle de bain après son bain ou elle préfère enfiler sa robe de chambre. Lorsque la routine est établie, en général, je lui explique étape par étape ce que je fais.
Parce que, par exemple, si elle est dans le bain, même sur un petit banc, et que vous faites couler l'eau, parfois le bruit de l'eau suffit à la contrarier, et elle peut devenir confuse. Donc, j'explique tout, étape par étape. Et cela aide à éliminer la confusion que la cliente peut avoir, parce que c'est une étrangère qui lui donne le bain, et elle n'aime peut-être pas cela. Si elle résiste encore, alors je lui suggère un bain à l'éponge. Et si elle résiste aussi à cela, alors je lui propose de nouveau plus tard, encore après avoir établi un rapport avec elle. Vous n'avez pas à être occupé à chaque minute de la journée avec une activité différente. Prenez le temps de vous asseoir avec votre client, de relaxer et de parler ensemble. C'est comme une bonne relation entre nous, nous sommes des amis. Alors, moi je l'aide et lui il fait la même chose pour moi. Et c'est comme ça qu'on s'entend bien. Lorsqu'il me regarde dans les yeux et qu'il me fait un petit sourire, alors je sais que nous avons établi un contact, mon client et moi. Nous avons tous nos propres habitudes. Nous sommes à l'aise dans notre routine, sécures, sachant que les choses vont être les mêmes jusqu'à ce que nous en décidions autrement. Parfois, le client atteint de la maladie d'Alzheimer ne contrôle pas les changements qui se produisent dans sa vie. Et les changements qui surviennent dans sa routine peuvent être non seulement dérangeants, mais ils peuvent aussi être effrayants. Lorsque je me prépare à partir en vacances, je vais d'abord en informer la famille et leur donner les dates précises de départ et de retour. Puis, je vais en parler à mon client atteint de la maladie d'Alzheimer. Je vais lui répéter tous les jours que je pars en vacances. Je lui donne ma date de départ ainsi que ma date de retour et nous allons aussi les inscrire au calendrier. Donc, à tous les jours, je vais dire à mon client que je serai parti de telle à telle date et que je serai de retour à telle date. Que je serai parti très peu de temps, mais que je reviendrai. Il faut constamment répéter, répéter, répéter. Les récompenses de mon travail auprès d'un client atteint de la maladie d'Alzheimer viennent en général de la famille. De voir le soulagement sur leur visage signifie en général que je fais du bon travail. Il est très agréable de voir certains clients, à quel point ils apprécient ce que vous faites. On peut partir l'esprit tranquille parce qu'ils savent qu'on prend bien soin d'eux. Et c'est très, très valorisant. En tant qu'auxiliaire familial, vous jouez un rôle extrêmement important dans la vie quotidienne de vos clients. Les gestes que vous posez, ainsi que l'intérêt et l'énergie dont vous faites preuve, permettront à ceux dont vous prenez soin de conserver le respect qu'ils ont d'eux-mêmes, leur dignité et leur indépendance. Ce que nous vous avons démontré ici ne représente que quelques-unes des techniques qui peuvent vous aider à organiser et à faire exécuter les activités quotidiennes de vos clients atteints de la maladie d'Alzheimer. N'oubliez pas que ce que vous apportez à votre client est bien plus qu'une simple réponse à ses besoins de base. Vous devez établir une relation de confiance de façon à ce que ceux dont vous prenez soin aient le sentiment qu'on a besoin d'eux et que leur contribution est appréciée. Et c'est là une des choses les plus extraordinaires que vous puissiez faire pour eux.